Liberté 45, ça c'est le livre de Pierre-Yves McSween qui parle de prendre sa retraite à 45, ou plutôt d'être indépendant financièrement à 45 ans. J'ai décidé de me procurer ce livre-là et aussi la facture amoureuse de Pierre-Yves McSween encore pour voir si j'allais y apprendre quelque chose. Je sentais que c'était un peu mon devoir de prendre connaissance de ces ouvrages parce qu'ils sont très populaires au Québec. Alors dans cette vidéo, je vais te faire mon résumé, ou plutôt je vais te donner mon opinion sur Liberté 45. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Premièrement, je dois dire que le livre est très bien écrit. Il est écrit d'une manière à ce que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre. Bien que parfois, je dois dire que j'ai moi-même dû googler certains mots, mais je dois avouer que mon lexique en termes de français et même en termes de finances est pas très développé. En majeure partie, le livre est écrit avec un langage très familier. Je dois dire que le livre est quand même agréable à lire. Il utilise plusieurs métaphores, un peu comme moi dans mes vidéos. Lui, il a parlé dans son livre de Retour vers le futur, il a fait des allusions à Star Wars, il a fait des allusions au baseball, dont le film Moneyball avec Brad Pitt. C'est pas un livre humoristique, mais je dois dire que parfois dans le livre, ça me donnait un petit sourire. Bon, le livre en soi. On a des visions, moi et Pierre-Yves, très similaires sur l'indépendance financière et sur la manière d'y accéder. Pierre-Yves ne tente aucunement dans son livre de vendre du rêve. Tout comme dans mes vidéos, je vends aucunement du rêve. Il parle d'une recette qui mène à l'indépendance financière sur le long terme et en prenant des risques très faible. Dans son premier chapitre, il parle de justement c'est quoi la liberté 45? C'est de pouvoir accéder à 45 ans à son indépendance financière, c'est-à-dire de ne plus avoir l'obligation de travailler. Mais ça n'empêche pas que, rendu à 45 ans, si ta passion te rapporte un revenu, ben, go for it, là. Dans son deuxième chapitre intitulé Les leçons de la COVID-19, il parle du fait qu'on a vu dans les dernières années qu'il y a des emplois plus à risque. Et aussi, ça nous montre que la pandémie nous a montré qu'il y a des emplois qui sont plus flexibles. Et il y a des emplois qui se sont même, que même la pandémie leur a donné un coup de pouce. Dans le troisième chapitre, il parle de son plan qui mène à l'indépendance financière. Lui, il appelle ça le plan VEI. Le V, c'est la valeur que tu as. Le E, c'est l'épargne que tu peux faire. Et le I, c'est investir. Donc, en fait, tout ce que son plan dit, là, c'est gagne de l'argent, épargne-la et investis-la. Assez simple comme recette. Quand je dis assez simple comme recette, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise recette. Non, non. En fait, c'est la même recette que ce que je dis toujours de faire dans mes vidéos. Épargne et investis. Dans son chapitre après, de 20 à 35 ans, la période fatidique, il parle du fait que plus tu commences jeune, plus les résultats grâce aux intérêts composés vont être grandioses. Fait qu'à 20 ans, c'est pas le moment d'aller en voyage, de dépenser comme un malade. Non, c'est le moment que tu peux vraiment te créer un tremplin vers ton indépendance financière. Là-dessus, moi et Pierre-Yves, on est totalement d'accord. En fait, dans son livre, il n'y a pas grand-chose que je suis en désaccord, honnêtement. Dans son chapitre suivant, combattre le saving shaming, il parle du fait que c'est mal vu dans la société d'avoir, d'être un peu plus gratteux, de vouloir économiser pour investir. La société en général aime dépenser et veut te voir dépenser avec elle. Parce que c'est beaucoup moins, on se sent beaucoup moins coupable de dépenser quand on voit notre voisin faire la même chose et s'endetter en même temps que soi-même. Le chapitre 6, quelques nuances de FIRE. Je sais pas si tu sais c'est quoi le mouvement FIRE, mais c'est un mouvement... en fait, FIRE, c'est Financial Independence Retire Early. C'est justement de pouvoir prendre sa retraite tôt. Lui, Pierre-Yves, il aime pas trop le mouvement FIRE parce qu'il a pas envie de prendre sa retraite
Il a envie de simplement être indépendant financièrement. Et je dois dire que moi aussi, en fait, c'est ça, là. Moi, je me considère déjà indépendant financièrement. Est-ce que je suis à la retraite? Pas nécessairement, non. Je pense jamais atteindre la retraite parce que je pense toujours faire quelque chose dans ma vie qui va pouvoir me rapporter un revenu, mais sans me sentir obligé de le faire et en ayant du plaisir à le faire. Le chapitre 7, les 3 chemins professionnels, il va te parler des 3 chemins professionnels, soi-disant d'être un salarié, d'être un entrepreneur ou d'être un mix des deux. Là, je vous fais juste un petit résumé là, du livre rapidement pour vous parler un peu c'est quoi qu'il y a dans le livre. Le chapitre après, fuir les dépenses fixes. Dans le fond, Pierre-Yves, il parle du fait que tu veux réduire le plus possible les dépenses fixes. C'est quoi les dépenses fixes selon lui? C'est tout ce que tu dois payer à chaque mois que ça change pas. Que ça soit la dépense de ton forfait cellulaire, ton forfait internet, que ça soit un abonnement mensuel à Netflix, Amazon Prime, que ça soit ta nouvelle auto que tu as achetée, que tu dois payer à chaque année. Tu sais, lui, il va plutôt préférer, au lieu que tu t'achètes une voiture neuve, d'avoir une vieille voiture qui est payée comptant, que tu vas pas avoir de la fierté à te promener avec, mais par contre, cette voiture-là va te permettre de réduire une dépense fixe énorme que, au lieu de mettre sur un nouveau char qui déprécie continuellement, que tu vas pouvoir investir, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou en toi-même dans ta propre compagnie. Chapitre 9, la vingtaine et son dollar à 7 dollars. Ça, je trouve que Pierre-Yves a été très safe avec ça. Parce qu'il parle du fait que si tu investis 1$ à 20 ans, à 5% d'intérêt, 40 ans plus tard, ce dollar va valoir 7$. On s'entend dessus, Pierre-Yves, que c'est très conservateur un investissement de 5%. Là. Si tu investis dans le S&P 500, tu vas faire entre 8 et 12% de moyenne. Je comprends que tu aurais pu parler de 8%. Mais de là à dire 5%, je trouve c'est vraiment bas 5%. Tu aurais pu aller à 8%. Parce que si tu voulais pas aller à 10%, mettons. Mais si on parle de 10%, un dollar à 20 ans va valoir 10$ à 45 ans. Un investissement de 25 ans. Mais bon, je comprends que tu as voulu y aller peut-être un peu plus safe dans ton livre pour pas... pour prévoir les imprévus, mais je trouve que tu étais beaucoup safe là-dessus. Chapitre 10, le Québec, paradis fiscal des familles. Dans ce chapitre-là, il parle tout simplement du fait que quand tu as plusieurs enfants, tu peux aller chercher des allocations, puis plein d'autres choses que honnêtement, je ne connais pas. Je n'ai pas d'enfants, je ne prévois pas en avoir prochainement. Alors honnêtement, ça c'est un chapitre qui me touche moins personnellement. Un peu le même principe dans le chapitre 11, le fait d'incorporer ta compagnie, il appelle ça le Inc. Ou l'arme de modulation de la richesse. Il parle du fait que si tu as une grosse compagnie, ça peut valoir la peine de l'incorporer pour profiter du système et d'aller chercher plus d'argent. C'est un chapitre, encore une fois, qui n'a pas vraiment été me chercher parce que oui, j'ai ma propre compagnie, mais c'est une petite compagnie. Je pense que ça vaut aucunement la peine à l'état que je suis de m'incorporer. Mais soi-disant, ça peut être un chapitre très intéressant à lire pour certaines personnes qui ont des compagnies vraiment plus grosses. Chapitre 12, l'autre moitié et la liberté. Dans ce chapitre-là, j'imagine c'est un avant-goût de la facture amoureuse. Il parle du fait de mixer argent et amour, tout simplement. Chapitre 13, profiter des autres. Il parle du fait que dans la vie, autant tu profites toujours des autres, même dans des situations où tu te rends peut-être pas compte, que les autres aussi, c'est bien, qui profitent de toi, que c'est un échange.
Chapitre 14. Feu, air, eau, terre. Les placements en 4 éléments. Il parle du fait que chacun de tes placements peut être un élément, dans le fond. Que tes placements plus risqués, c'est le feu. Tes placements à la bourse que tu n'as pas à toucher, tu n'as pas vraiment rien à faire, c'est de l'air. Que ton eau, c'est quand tu as besoin vraiment d'utiliser, de transformer ton placement en air en eau pour venir, admettons, clairer une dette quelconque. Et ton élément de terre, c'est ton placement type immobilier, maison, c'est vraiment un investissement, c'est une bâtisse, là. Chapitre 15, viser à être riche en actifs et pauvre en revenus. Ça, c'est le secret de l'indépendance financière. Parce que le gouvernement, il va t'imposer à chaque année selon ton salaire et non selon ce que tu possèdes. J'aurais beau avoir 1 million de dollars à la bourse. Si dans mon année, je gagne 20 000 dollars, selon le gouvernement, je suis pauvre et ils vont pratiquement pas m'imposer. Tandis qu'une personne qui a des grosses dettes, mais qui gagne 100 000 $ dans l'année, selon le gouvernement, il va être riche puis il va se faire imposer vraiment gros. C'est pourquoi que plus tu vieillis, plus tu veux avoir beaucoup d'actifs, c'est-à-dire ça peut être des immeubles, des placements à la bourse et très peu de revenus. Par exemple, tu as 1 million de dollars à la bourse en immobilier et tu retires seulement dans ton année 20 000 $ de REER et même 30 000 de CELI. Tu vas pratiquement être imposé. L'impôt que tu vas payer, ça va être ridicule. Chapitre 16, il parle de l'arbitrage géographique. Ça, c'est un concept très cool. On s'entend qu'un immeuble à Montréal va te coûter très cher comparativement au même immeuble à Trois-Rivières ou en campagne. C'est pourquoi que plus tu vieillis et moins tu as besoin d'être proche de ton emploi peut-être parce que justement tu n'auras plus d'emploi, ben ça peut valoir la peine de déménager de place, de vendre ton immeuble 500 000 on va dire à Montréal et de racheter la même à 200 000 à Trois-Rivières. Tu vas avoir le 300 000 qui va te rester, que tu vas pouvoir investir et faire fructifier cet argent. Ça, c'est l'arbitrage géographique. Et en conclusion, il parle de l'importance d'enrichir sa descendance. L'importance que quand tu as des enfants, de pas trop les gâter, mais de leur donner un bon coup de pouce dans la vie pour qu'ils puissent bien démarrer. Parce que c'est de plus en plus dur de bien démarrer dans la vie. Et c'est son devoir en tant que parent de s'assurer que ton enfant ait les ressources pour décoller bien et pas avec un déficit. Au final, je dirais que j'ai apprécié le livre. Est-ce que j'ai énormément appris dans le livre? Je dirais que j'ai appris certains points théoriques. Est-ce que ma stratégie d'investissement va changer grâce à ce livre? Du tout. En fait, la stratégie que j'utilisais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire vivre, être assez minimaliste. Je vis pas dans un château, j'ai pas un char de l'année. Mon char, c'est un Dodge Journey 2011 que je vais garder juste à temps qui va me briser dans les mains. Je m'en sers juste pour me déplacer. J'ai pas envie d'avoir de Lamborghini. J'ai envie d'avoir ma liberté. Donc, je vis d'une façon minimaliste. Tout l'argent que je fais en surplus, je l'investis. Je l'épargne d'abord et je l'investis. Puis la stratégie, en gros, c'est ça, là. Fait un bon livre. Est-ce que je le recommande? Si t'aimes lire, je dirais que je le recommande. Si, comme moi, je déteste lire. Honnêtement, je n'aime vraiment pas lire. Mais est-ce que je regrette de l'avoir lu? Aucunement. J'ai quand même appris dans le livre. J'ai quand même appris certaines choses. Ça m'a pris peut-être 5 heures à lire. Je suis pas quelqu'un qui lit extrêmement vite. En gros, j'ai juste du respect pour Pierre-Yves McSween. Jusqu'à présent, en tout cas. Parce que la seule chose que je connais de lui, c'est pas mal ce livre-là. J'avais vu son entrevue à Tout le monde en parle avant.
Mais c'est la première. En tout cas, je découvre Pierre-Yves McSween tranquillement, pas vite. Je vais certainement lire La facture amoureuse par la suite. Je vais faire une vidéo dans le même style. Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu l'as lu, toi? Tu l'as-tu lu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu prévois le lire? Écris-moi un commentaire, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Viens nous rejoindre sur Indépendance Financière Québec, sur Facebook. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!